Il y a quelques semaines, nous avions vu combien le comté de Bourgogne était l'objet de toutes les convoitises au XVIIe siècle. Place aujourd'hui à la phase finale, le dernier affrontement pour le contrôle de cette région. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est. Nous sommes en 1672 et Louis XIV n'est pas content. Il ne supporte plus les Provinces-Unies, les ancêtres des Pays-Bas. C'est là que sont imprimés des pamphlets qui critiquent sa politique. Et en plus, c'est le bastion du protestantisme, alors que le roi Soleil, lui, est un fervent catholique. Une bonne excuse aussi pour s'emparer des derniers territoires espagnols à la frontière française, parmi eux le comté de Bourgogne. Une revanche en fait, car la France avait déjà conquis la région quelques années auparavant, mais elle avait finalement dû la rendre aux Espagnols. La guerre de Hollande est déclarée et la bataille pour Besançon va commencer. 25 avril 1674, les Français sont là, devant la cité comtoise, le déséquilibre est flagrant. Alors qu'à l'intérieur on recense une garnison de 3000 hommes et 1700 bisontins armés, les hommes du roi sont eux entre 15 et 20 000, ils vont vite entourer toute la cité. Vauban fait creuser des tranchées devant Chamard et les arènes, des batteries sont montées sur Brégy et Chaudane, en tout 40 grosses pièces d'artillerie arrivent. Le bombardement commence, il est intense, il s'agit de détruire les canons adverses, mais aussi d'affaiblir les fortifications. Ils sont déjà venus, les Français ont l'avantage de bien connaître les lieux. Et pour diriger tout ce petit monde, Louis XIV lui-même va venir à Besançon. Il encourage les troupes, il place les canons et distribue des primes pour galvaniser ses hommes. Les combats font rage. 10 jours plus tard, le 6 mai 1674, les tirs français s'intensifient. Les Bisontins, eux, ont inondé Chamard pour se protéger de l'avancée ennemie. Les Français ouvrent une tranchée au pied de la colline de Chaudane et ils pilonnent le bastion situé du côté des arènes. La brèche est large, suffisamment pour rendre l'assaut inévitable. Après un mois de combat, Louis XIV accorde la capitulation, garantissant aux Bisontins le maintien de leurs privilèges. Les Français pénètrent dans la ville par la porte de Charmont. Il ne reste alors plus qu'une poche de résistance, une dernière, la citadelle. Elle va être vite investie. Louis XIV peut partir tranquille le 25 mai pour assister au siège de Dole. Car cette première victoire des Français va leur donner des ailes. Le 27 mai, Dole, la capitale comtoise, est assiégée. La prise de la ville va être rapide et c'est ce qui va marquer un tournant dans l'histoire de la région avec une répercussion encore aujourd'hui. Dole a perdu son aura, son rôle de capitale. Les Français vont plutôt choisir Besançon. On ira même jusqu'à détruire les fortifications. Louis XIV rentre à Paris et ses troupes continuent leur progression. Le siège de Salins va faire plusieurs milliers de morts mais se termine par une victoire. Et en Haute-Saône, les Français progressent aussi très vite. Nous sommes le 3 juillet 1674, une seule poche de résistance subsiste, Fauconnier. Mais les murailles ont beau avoir été consolidées, elles ne résistent pas à l'assaut. La partie est perdue, toute la région est désormais définitivement aux mains des Français. Le comté de Bourgogne va désormais s'appeler la Franche-Comté. C'était les grandes histoires de l'Est. Après toutes ces batailles, nous, on va prendre un petit peu de repos cet été, l'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter quelques batailles emblématiques dont je vous ai parlé cette année. Tout est disponible gratuitement sur toutes les applis de podcast. Et on revient juste après le 15 août avec nos deux podcasts, Les Grands Crimes de l'Est et Les Grandes Histoires de l'Est. D'ici là, bon été à tous.